Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. C'était la dernière fois que je prononçais cette intro sur la chaîne parce que vous l'aurez compris en lisant le titre de cette vidéo c'est la dernière qui va apparaître sur la chaîne YouTube. C'est fini pour moi à partir d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont conduit à cette décision et revenir aussi sur ces 3 années quand même, 3 belles années que j'ai passées sur YouTube. On va essayer de filmer ça en une fois, en une traite, pour que ce soit le plus naturel possible, le plus spontané possible, pour que je puisse vous parler vraiment avec le cœur. Alors pourquoi est-ce que j'arrête YouTube? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est le temps. Je me suis rendu compte que j'avais plus le temps, que ça devenait vraiment difficile de trouver le temps. Il y a eu des périodes au cours de la dernière année et demie, où c'était difficile de publier des vidéos et de tenir cette régularité. J'ai essayé de m'accrocher et j'en suis pas trop mal sorti, à part 1 ou 2 périodes où c'était une absence de ma part que j'avais commise, entre guillemets. Mais une fois, c'était parce qu'il y avait un déménagement à faire et reconstruire tout ce décor YouTube là. Une autre fois, c'était au début de l'été passé où j'avais juste plus envie de voir du football, un trop plein de football. Mais je crois que c'est commun dans la vie de certains créateurs de contenu, que parfois on en est marre de tout et qu'on veut juste prendre une pause, et ça me paraît assez sain. Et puis, il y a eu cette dernière période, en novembre par là, entre le début de la Coupe du Monde et la fin, où je me suis rendu compte que j'y arrivais plus, que j'avais plus le temps, que j'arrivais plus à trouver le temps, que ça devenait plus une pression qu'autre chose d'essayer de sortir des vidéos, et j'y arrivais pas, et ça me frustrait, et c'était toujours plus difficile de revenir, parce qu'on a l'impression de faire des déçus, hein, de décevoir les gens, et puis il y avait quelque chose qui sonnait faux dans le fait de vouloir continuer à s'accrocher. Alors je me suis rendu compte que c'était sûrement la bonne décision d'accepter ça et d'arrêter la chaîne YouTube. YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec le cœur, avec l'envie de faire les choses bien, et si on ne va pas faire les choses bien, ça ne sert à rien de continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant les 3 années d'existence de la chaîne, chaque samedi soir, je me couchais à 2-3 heures du mat pour que la vidéo soit prête le dimanche à 10 heures. Et les soirs où j'arrivais à me coucher un samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, j'étais content parce que ça voulait dire que j'avais fini tôt. Mais ce rythme-là, cet investissement-là, je suis plus prêt à le produire, j'arrive plus à le produire. Ça a été le cas durant 3 ans, hein, cette espèce de frénésie du samedi soir. Et là, à un moment donné, c'est plus possible. Je suis plus en mesure de faire ça. Je suis plus prêt à faire ce genre de sacrifice. Alors là, vous me direz, mais prends un monteur peut-être, ou mets certaines choses en place pour que ce temps de montage, c'est quelque chose qui prend le plus clair de l'activité sur YouTube, tu la délègues à quelqu'un d'autre. Et oui, mais non. Ça m'aiderait, bien sûr, mais non, parce que si je veux faire que la chaîne continue à grandir, il faut que je la fasse évoluer. Ça fait 1 an que je le sais à peu près. Les meilleures chaînes, les meilleurs créateurs de contenu, ils évoluent, et moi, il faudrait que j'évolue. Et évoluer, ça voudrait dire faire plus de vidéos, faire 2 à 3 vidéos par semaine, des vidéos aussi plus en lien avec l'actualité, plus en lien avec ce qui se passe tous les jours dans le football, parce que le football vit de l'actualité, le quotidien compte énormément, des choses qui nous paraissent centrales aujourd'hui, demain elles ne le seront plus, mais aujourd'hui on a envie d'en parler. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça. En fait, je peux pas le faire et je veux pas vraiment le faire. Je peux pas le faire parce que je vais pas avoir plus de temps pour le faire. Plus de temps pour trouver les sujets, plus de temps pour tourner. Ces jours-là, c'est le coup d'envoi de ma vie professionnelle, c'est la fin des études et le début du travail, et je vais pas avoir plus de temps. Et je veux pas faire ce genre de contenu parce que ça signifie travailler seul, très, très solitaire, youtubeur comme activité, et c'est pas ce que j'ai envie à ce stade-là de ma vie. Et puis aussi, je suis pas sûr que je pourrais être si intéressant que ça si je faisais des vidéos 2-3 fois par semaine. Je suis pas sûr que j'aurais tant de choses intéressantes à dire que ça. Raison pour laquelle je sais qu'il faudrait faire évoluer la chaîne si je voulais continuer, mais j'ai de 1 pas le temps, et de 2 pas nécessairement l'envie de partir dans cette direction-là. Moi, je l'aime bien mon format d'1 fois par semaine, dimanche 10h, mais je sais que voilà, il faut évoluer et qu'il faudrait faire, je pense, plus de vidéos pour faire grandir la chaîne. Donc ça, c'est la première raison. Le manque de temps actuellement, un temps qui ne va pas se décupler à l'avenir parce que c'est le début du travail pour moi, et pas vraiment d'envie en fait de consacrer toujours plus de temps à faire une chose qui sonnerait un peu faux pour moi, un contenu qui me plairait pas forcément. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé que cette fois c'était la fin, c'est parce que
je suis pas sûr que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner. J'ai l'impression de vous avoir donné beaucoup de ce que je pouvais vous donner. Avant de commencer la chaîne, dans les semaines qui précédaient le coup d'envoi en 2019, novembre 2019 de la chaîne, j'avais dans mes notes plein de sujets, des choses qui arrivaient comme ça dans mon esprit, et puis je les notais en me disant « mais il faudra absolument que quelqu'un parle de ça un jour, les gens doivent savoir ça, les gens doivent savoir ce que c'est, par exemple l'anti-football, cette vidéo que j'avais fait, ils doivent entendre parler de cette histoire-là. » C'est des choses que je voulais partager. Et là, si je regarde ma liste de sujets, il y a beaucoup de choses que je vous ai partagées déjà. Il n'y a plus tant de sujets qui me parlent que je pourrais produire. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup des vidéos que je voulais faire. Il y avait toutes les vidéos sur les statistiques, parce que c'est quelque chose qui a véritablement changé le monde du football ces dernières années. Ces vidéos-là, je les ai faites. La façon dont les clubs s'inspirent des statistiques, les statistiques qu'on montre tout le temps à la télé, mais qui servent à rien. Le club de football le plus moderne du monde, Midtjylland, qui fonctionne presque intégralement grâce aux statistiques. Des vidéos aussi sur l'envers du décor, pourquoi les joueurs finissent ruinés, comment ça se passe quand on vire un entraîneur, comment se passe l'entretien d'embauche dans l'entraîneur. Des vidéos aussi qui essaient de déconstruire certaines idées reçues sur Pep Guardiola par exemple, sur le centre de formation du Real. Beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et que j'ai partagées. Et pour avoir toutes ces idées, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, il y avait un travail préparatoire qui avait été fait depuis des années, depuis, 5, 6, 7 ans, à lire et à écrire, à écouter, et puis il y a des choses qui restent dans un coin de votre tête, puis au moment où vous faites une vidéo, vous faites appel à ces choses, et ça fait que vous avez une espèce de pot-au-feu avec plein d'idées différentes qui vous permettent de constituer un sujet. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il faudrait que je reconstitue justement toute ma base de données, que j'acquière de nouvelles connaissances, que j'acquière de nouvelles anecdotes, et ça se fait pas du jour au lendemain, comme je vous dis, c'est un travail qui a été fait durant des années. Parfois, vous lisez un livre, il y a juste une information du livre qui va vous servir pour une vidéo. Et là, j'ai l'impression que je vous ai donné beaucoup de ce que je pouvais vous donner à vous, un public qui est intéressé par les à côté du football, un public qui connaissait bien ce sport, parce que je vois dans les commentaires, qui essaie d'avoir une réflexion souvent critique par rapport à ça, ou d'apporter des choses, d'aller plus loin avec votre réflexion, et à vous, j'ai l'impression que je vous ai donné beaucoup de ce que je pouvais vous donner. À d'autres publics, sur d'autres médias, sur d'autres vecteurs, non, mais à vous, j'ai l'impression que j'ai plus tant de choses que ça à vous donner, pour être très honnête. Donc comme, je ne suis pas en mesure de faire évoluer la chaîne en faisant plus de vidéos, et j'en ai pas forcément l'envie, et 2, j'ai pas non plus envie de radoter, de raconter toujours les mêmes anecdotes, faire référence aux mêmes citations, aux mêmes personnes, etc. Je crois que la meilleure décision, c'est de dire on est arrivé jusque-là j'ai été fier du contenu que j'ai fait, je me suis donné à fond, et maintenant on arrête. Je suis assez apaisé avec cette décision parce que je suis convaincu que c'est la bonne décision, et il faut savoir se retirer parfois, c'est une chose importante dans la vie, de savoir dire au revoir au bon moment. Ce qui m'amène à ce bilan des 3 années sur YouTube. J'avais commencé en novembre 2019 et on arrête aujourd'hui en février 2023. Vous m'avez vu en Argentine au tout début, ensuite j'étais revenu un moment en Suisse, ensuite j'étais parti en Espagne, retour en Suisse, et là de nouveau en Suisse, mais dans un autre décor, dans un autre appartement. Et vous m'avez vu comme ça évoluer, vous avez vu les coupes de cheveux évoluer aussi, certaines qui étaient plus douteuses que d'autres, et vous m'avez vu, je pense, évoluer aussi dans la vie, parce que j'avais commencé, j'avais 21 ans, 22 ans, et maintenant j'en ai 25, j'avais commencé, j'étais en plein dans mes études, maintenant c'est la fin des études, j'avais commencé, je connaissais pas grand chose à comment m'exprimer devant une caméra, comment faire un montage, etc. C'est des aspects qui me faisaient peur, et aujourd'hui c'est devenu un peu plus routinier, et même si tous les à côté, le montage, faire les miniatures, c'est des choses qui me prennent le plus de temps, les miniatures ça me prend un temps fou, et je suis pas spécialiste de ça, même si je m'éclate beaucoup, autant ça c'est des à côté qui sont un peu pesants, parfois autant être devant la caméra comme ça et s'exprimer, ça restera toujours l'une de mes choses préférées, et il y a eu une évolution dont je suis assez heureux au fil des années. Ces années, elles ont été éminemment positives. C'est assez fou de faire des vidéos et que les gens aiment ces vidéos, que ça plaise aux gens et qu'ils vous le manifestent dans les commentaires. Ces arrivées de commentaires positifs et d'amour, c'est assez particulier, et je vous remercie pour ça, pour les personnes qui prenaient le temps d'écrire des commentaires, parce que moi, pour des vidéos que j'aime beaucoup et des créateurs de contenu que j'aime beaucoup, j'ai jamais le réflexe de faire un commentaire pour les remercier ou pour leur faire des retours, et je vous remercie, vous qui écrivez ces commentaires sous mes vidéos. Et ça, c'était vraiment assez fou cet échange, parce que
comme je vous l'ai dit, vous connaissez bien le football. Souvent, vous pointiez du doigt des choses que je pouvais améliorer ou des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes dans mon raisonnement. Et ça, c'est ce qui me plaît aussi, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir réfléchir ensemble. Par ailleurs, il y a certains commentaires aussi qui m'ont beaucoup touché et dont je vais me souvenir très très longtemps. Des personnes qui disaient qu'elles aimaient plus tant le football, mais que grâce à mes vidéos, elles avaient pu se rapprocher, tomber amoureuses à nouveau du football. Un père qui me disait qu'il regardait les vidéos avec son fils. Ça, je crois que c'est mon commentaire préféré de l'histoire de la chaîne. Des personnes qui me disaient « Oh, grâce à ta vidéo sur la MLS, j'ai commencé à regarder ce championnat et depuis, je suis fan. » Des personnes qui avaient regardé la vidéo sur comment on guérit d'une rupture des ligaments croisés et qui disaient « Samuel, je suis en train de passer par ce processus, force et courage à toutes les autres personnes qui ont subi ou qui subissent cette blessure. » Ça, c'était assez touchant aussi. Tellement de commentaires comme ça qui marquent quand même, et c'est clairement ça qu'on retient à la fin. Je suis fier aussi d'avoir pu faire ça en parallèle de mes études, même si c'était pas toujours facile, fier d'avoir pu faire un contenu qui me plaît. Il y avait souvent des fois où je me disais c'est pas grave si la vidéo ne marche pas, parce que moi je suis fier de ce que j'ai fait, c'est une vidéo que je regarderai, content d'avoir fait un contenu que moi j'aurais eu du plaisir à regarder, ou même des fois je retombe sur des vidéos et je me dis c'était cool quand même. Donc ça aussi, ça a été une fierté de pouvoir m'investir là-dedans et de faire des choses dont à la fin on est heureux et satisfait. C'est assez gratifiant de pouvoir produire quelque chose et ensuite que cette chose-là, elle puisse servir à d'autres personnes. Très, très heureux aussi d'avoir pu rencontrer tellement de personnes, des personnes que j'admirais, des personnes auxquelles je n'osais pas trop parler ou m'adresser sur les réseaux sociaux tellement je les admirais, de pouvoir échanger avec elles. Et c'est ça aussi, la grande force d'Internet, de YouTube, des réseaux sociaux, c'est que ça permet de rencontrer certaines personnes. On parle tellement de la poubelle que peuvent être les réseaux sociaux, mais c'est aussi des formidables accélérateurs de rencontres, d'amitié. Et ça, c'est vraiment une chose que je vais garder pour toujours. Et encore une fois, vous remercier parce que c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos que ça peut être possible. C'était fou aussi de croiser des gens dans la rue. Je n'étais pas toujours très à l'aise ou je ne savais pas toujours très bien comment gérer, mais c'était des expériences un peu surréalistes comme ça, de vous croiser à des matchs de foot, dans les transports publics, à l'Uni parfois, au travail. J'ai découvert que dans mon nouveau travail, il y a des personnes qui me regardent, c'est assez fou. Mais ça aussi, ça fait partie de ce qu'est YouTube, un outil absolument fantastique, et de deux, ce qu'est le football, une activité qui concerne tellement de monde, qui rassemble tellement de monde. Et ça, je vais le garder pour toujours. L'amour du football et la puissance du football. C'est une chose que j'ai essayé de retransmettre dans mes vidéos. Je pense que ce parcours aussi sur YouTube, ça m'a permis de devenir moins élitiste et de comprendre aussi à quel point il y avait une grandeur du football qui pouvait être partagée par tout le monde. Certaines personnes qui regardaient mes vidéos, mes amis qui disaient « Ah, moi j'aime pas trop le football, mais j'aime regarder tes vidéos » parce qu'ils comprenaient qu'il y avait des enjeux liés à ce sport, une espèce de grandeur comme ça qui dépasse ce sport. Et ça, je vais le garder pour toujours, cette idée que le football, c'est plus que juste un sport, mais c'est aussi quelque chose qui peut parler à tout le monde de façons différentes. La deuxième chose que je retiens de tous ces 3 ans, et ça c'est en apprenant à connaître de nouvelles personnes, en échangeant avec d'autres personnes, c'est qu'il y a tellement de gens qui connaissent tellement bien ce sport, qui sont tellement bons, qui ont tellement de choses intéressantes à dire, que ce soit sur YouTube, d'autres créateurs de contenu, que ce soit des journalistes, que ce soit des chroniqueurs, que ce soit des gens sur Twitter, que ce soit des gens dans les commentaires des chaînes YouTube. Il y a tellement de gens qui sont juste hyper intéressants à écouter, qui permettent de faire avancer le débat, qui permettent de mieux comprendre ce sport, de toujours aimer davantage ce sport parce qu'on le comprend toujours plus. Il y a vraiment des gens qui méritent d'être lus, écoutés, vus parce qu'ils sont super, super bons. Et c'est un peu mon message de la vidéo de la semaine passée. Maintenant, peut-être vous le comprenez, cette vidéo qui s'appelait « Faut-il être optimiste pour l'avenir du football ?» L'idée, c'était de dire, moi j'arrête, mais vous avez d'autres créateurs de contenu, Talk My Football par exemple, ou un Max de Foot, mais il y en a plein d'autres, qui eux vont continuer à faire des choses et allez les suivre. Prenez-en soin aussi, c'est pas facile de s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident pour être très honnête, donc prenez-en soin, valorisez leur travail si vous l'aimez. Et puis la deuxième chose que je tenais à dire à travers cette vidéo, c'était que moi j'arrête, mais le football continue, le football est tellement grand, il va continuer à nous offrir des histoires, des anecdotes, des moments incroyables, on va continuer j'espère à avoir du plaisir à regarder les matchs. Pour moi, c'est la fin sur YouTube. Je vais continuer à avoir mon compte Twitter, mais je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. J'ai jamais eu vraiment de stratégie à ce propos. J'ai toujours été très spontané. Je ne sais pas trop comment gérer actuellement. Je ne sais pas trop quoi faire de ce compte, mais il sera toujours là et je pense que je vais toujours l'utiliser par-ci par-là. Les émissions sur la plateforme Coparena, ça continue. Et pour mes compatriotes,
peut-être, je sais pas, que vous me reverrez, ou vous me croiserez, vous me lirez, ou vous m'écouterez, je sais pas trop, par-ci, par-là, sur un média en Suisse, je sais pas, mon avenir est pas tout tracé, mais c'est une possibilité parmi d'autres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était la dernière. Merci encore une fois, merci pour ces 3 années et quelques sur YouTube, pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos pouces bleus, pour les échanges qu'on a pu avoir. Ça a été assez fou pour moi, ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie d'ouvrir cette chaîne-là. Et encore une fois, un grand merci à vous. Dédicace spéciale aux supporters d'Arsenal. J'ai commencé la chaîne, ça allait tellement mal pour vous, et là vous êtes les rois du monde. J'aurais espéré pouvoir faire quelque chose pour les supporters des Girondins ou de l'OL, mais voilà, je peux pas tout faire non plus. Allez, à toutes.